Bonjour à tous et à tous. Les réseaux sociaux, vous connaissez. Instagram, Facebook. Au jour d'aujourd'hui, ils font passer énormément d'informations. Eh bien, dans votre corps, vous avez aussi des réseaux sociaux. Vous avez différents types de comptes Facebook qu'on appelle les réseaux neuronaux. Et nous nous sommes demandé si les tumeurs, elles aussi, étaient connectées à ces comptes Facebook. Pour cela, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au cancer du pancréas. Alors, pourquoi ce type de cancer? Il est malheureusement au jour d'aujourd'hui incurable. Le taux de survie est d'environ 6 mois après le diagnostic. Le nombre de patients ne cesse d'augmenter et il est prédit pour être la deuxième cause de décès par cancer d'ici 2030. Cela s'explique par le fait qu'il y a, au contraire des autres types de cancers ou d'autres types de cancers, très peu de façons de le soigner. Il est donc urgent pour les patients d'essayer d'identifier d'autres cibles thérapeutiques. Pour cela, dans notre équipe, Plasticité axonale dans le développement et le cancer, à l'Institut de biologie du développement de Marseille, nous utilisons des organismes génétiquement modifiés qui vont nous permettre de mimer la pathologie observée chez l'homme. Ces animaux nous sont extrêmement utiles parce qu'ils nous permettent en fait d'avoir accès au pancréas dans sa totalité, avec ou sans tumeur. Dans un premier temps, on a voulu visualiser ces réseaux neuronaux, mais ils sont masqués par les autres composants du tissu. On a donc, par une technique, rendu le pancréas transparent et on a ensuite tagué ces réseaux de façon à pouvoir les visualiser. Ça nous a permis de montrer que leur restructuration en 3 dimensions permettait de prédire l'avancée de la pathologie. Dans un deuxième temps, on a déconnecté les tumeurs de certains de ces réseaux. On a ainsi pu montrer que quand on les déconnecte des réseaux impliqués dans la régulation du stress, les tumeurs allaient progresser plus vite, ce qui veut dire que ces réseaux avaient un effet calmant, protecteur, antitumoral. Au contraire, d'autres équipes ont montré que les réseaux impliqués dans tout ce qui était sensoriel avaient un effet plutôt activateur, pro-tumoral. Les tumeurs sont donc bel et bien connectées. En fonction du type de réseau, on peut avoir des effets qui soient soit pro, soit antitumoral. Et maintenant, on essaie de mieux comprendre les interactions entre ces réseaux neuronaux et les tumeurs. L'idée étant de créer des fake news qui vont en fait changer l'information reçue par les tumeurs de façon à faire qu'elles vont progresser moins vite, voire complètement s'arrêter de progresser. Et on l'espère, ces fake news pour les tumeurs pourraient devenir des good news pour les patients. Je vous remercie de votre attention.